Salut à toutes et à toutes. Alors là, je vais compléter la vidéo que j'ai déjà faite sur la mère de Swan et Neo va au Heps. Donc bon, si vous n'avez pas tout vu, je vous conseille de voir ma première vidéo. Donc en gros, petit résumé, il se trouve que elle est jugée aux côtés de 13 autres prévenus. De son vrai nom, Gaël B est soupçonné d'avoir escroqué durant 5 ans 340 victimes ayant fait appel à une agence matrimoniale dans laquelle elle travaillait. Elle est poursuivie pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Donc ce qui se passe, voilà, c'est que elle occupait le poste de directrice commerciale au sein de Road Challenge, donc c'est-à-dire que c'était pas une personne lambda, quoi. Donc après ils expliquaient, voilà, beaucoup de choses qui, dans cet article aussi, j'ai vu, c'est un peu intéressant parce qu'en fait ce qu'ils expliquent, c'est que visiblement, dans un premier temps, ils devaient verser une somme pour découvrir les photos de leur dulcinée avant de partir à la rencontre de cette dernière avec la promesse de voyager tout frais payé, en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt, ils payent un abonnement qui est bien sûr plus cher que toutes les prestations, ce qui est logique, c'est une entreprise, elle va se faire de l'argent. Mais normalement, il y a une certaine logistique qui est prévue, histoire que toi, tu n'aies pas tout à faire. Et surtout que tu n'ailles pas dans un pays étranger, en te retrouvant un peu comme un con, tu ne sais pas parler la langue, donc il y a des interprètes. Il y avait l'agence en Ukraine, qui avait fait, notamment quand il y a eu BFM, parce qu'il y en avait plein qui essayaient de loger une Ukrainienne gratuitement. Et que... Mais en tout cas, cette agence, voilà, visiblement, il y avait l'interprète qui était compris dans le prix, il y avait le voyage, la logistique était prévue. Mais là, visiblement, il t'explique que non. En plus, les clients, ils devaient régler de A à Z, mais ils pouvaient pas se faire rembourser. Il y avait l'arnaque qui disait, oui, mais t'as signé, t'as signé. L'engagement oral, c'est bien, tu vois, c'est bien, mais c'est le papier qui compte, c'est le papier. Tu m'as cru. Je croyais... Tu croyais? Tu veux que je te dise? Tu crois mal! Eh ben, t'as mal cru. C'est qu'ils découvraient sur place que les photos ne correspondaient pas à la réalité. C'est-à-dire que tu croyais avoir ça, et t'as eu ça. Le préjudice total est évalué à 2 millions d'euros. Le conjoint de la youtubeuse ainsi que ses frères risquent aussi des peines de prison. Donc voilà. Alors après, bon là, en plus, t'as à lire aussi, j'avais lu cet article où il disait, voilà, parce qu'il y en avait qui disaient que visiblement sa mère, elle exploitait ses enfants. À mes yeux, il y a quand même une part de vérité, parce que à cet âge, quand tu fais une fréquence comme ça de vidéos, c'est sûr que c'est pas ça. Moi, j'admets que je peux faire des fréquences de vidéos qui sont assez élevées, des fois, ok. Après, moi, je suis adulte, je le fais parce que j'aime bien, ok. Mais quand t'as 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, est-ce que c'est vraiment un choix d'aller rester sur YouTube tout le temps alors que tu pourras aller gambader dehors ou ce genre d'éléments, ce genre de choses? Je me dis que c'est pas forcément très sain pour la construction mentale, parce qu'en plus ils vont dire voilà c'est lui, et quand la personne est connue, on va trouver des sujets de moquerie, donc c'est pas forcément quelque chose de bien à vivre quand tu es enfant, parce que tu es en train de te construire, et les critiques peuvent te détruire, donc je pense que c'était ça qui était mis en avant. Mais comme c'est un revenu, il faut taire toute critique, bien évidemment. Voilà, leur fils, voilà, prend la parole et défend ses parents. Ils ont donné leur confiance à de mauvaises personnes. Donc voilà, soupçonné d'avoir escroqué entre 2010 et 2014 pas moins de 340 personnes. Donc voilà, et donc voilà, ce qu'ils expliquent, voilà, c'est que la même chose, donc voilà. Elle est sortie du silence sur son compte Instagram, merci du fond du cœur pour votre soutien et vos messages. Je vous en dirai plus quand mon état de santé le permettra. Pour les haters qui s'en donnent à cœur joie, merci d'épargner Swan et Neo. Ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Donc déjà, le côté état de santé, tu vois que ça va être, voilà, j'ai eu des problèmes, et si c'est avéré, elle va dire, oui, mais en fait, j'étais sous emprise. Et son fils a pris la parole pour défendre sa mère. Je vais pas faire comme si de rien n'était. Vous avez vu sur les réseaux ce qui se passe, commence-t-il, avant de poursuivre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mes parents ont donné leur confiance à de mauvaises personnes il y a plus de 12 ans. Je suis conscient de ce qui se passe et on va se battre pour la vérité, a-t-il ajouté. Le frère de Swan s'est adressé ensuite aux haters. Toutes les personnes qui nous envoient des messages pas très aimables, je voulais juste vous dire que ça ne nous atteint pas. Et merci pour le référencement. Et merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Mon frère et moi, on va continuer à vous partager du fun. A-t-il conclu sur le sujet? Alors tout d'abord, à de mauvaises personnes. Alors rappelez-vous qu'il y a 13 personnes qui sont jugées et qu'on en compte 4 qui sont elle et sa famille. Donc les mauvaises personnes, c'est ta famille alors, parce que c'est pas des gens extérieurs, puisque le conjoint de ta mère, c'était visiblement le président ou le fils de la fondatrice. Donc c'est une affaire familiale, tu pourras dire ce que tu veux, il y a ça. Après, merci pour le référencement. Oui, je fais la vidéo pour le buzz, ça me fait rire. J'espère qu'on ne m'en tiendra pas compte, qu'on ne viendra pas dire « Ah, mais il a fait la vidéo, blabla ». Bon, je n'insulte personne, j'essaye d'établir les faits et de dire que si c'est avéré, ce qui ne m'étonnerait pas, c'est franchement de l'enculerie, quoi.
Et j'ai trouvé un commentaire qui tendrait à confirmer l'enculerie, si toutes les informations qu'il y a sont vraies, notamment le fait qu'elle ait un diplôme dans le social. Donc le commentaire dit « Néanmoins, elle a profité de la détresse d'une part de femmes de pays pauvres, Europe de l'Est, Afrique, Asie, et de celle de Français en situation de détresse affective pour faire de la traite d'êtres humains à un niveau industriel. Dans une entreprise millionnaire qu'elle dirigeait, par ailleurs, elle a escroqué de nombreuses personnes et pire, des personnes en situation de handicap. » Donc déjà, ce qu'il faut oublier, c'est que les deux, c'est-à-dire les femmes de pays pauvres, s'il faut, elle leur dit « Ouais, t'inquiète pas, tu vas venir en France, tu auras une belle vie. » Tout ça, pour elle c'est un espoir, et finalement qu'elle soit surcotée en mettant des photos voilà, qui ne les mettent même pas à leur avantage, puisque c'est censé même pas être elle, tu te dis que quand elles vont venir et qu'elles vont se faire, ils vont lui dire non mais j'ai jamais dit toi, c'est sûr qu'elles vont se sentir blessées, elles vont dire attends, moi je pensais avoir quelqu'un, je pensais sortir un peu de la misère, et la personne elle veut pas de moi, c'est quoi l'histoire là? Et il y a ce côté-là aussi qui est mis en avant. Et aussi le fait que les escrocs, enfin plutôt les escroqués, en détresse affective, généralement sexuelle, à part si dans le sens tu veux pas t'attacher et que tu as des aventures, mais je pense pas que c'est le cas des personnes qui vont sur ce genre d'agence. Et ce qui se passe, c'est voilà, c'est que les personnes sont escroquées, et pire des personnes en situation de handicap, qui voulaient trouver l'amour, qui avaient ce côté-là. Donc quelque part c'est caractérisé. Et puis comme là il dit, elle a également profité de son diplôme dans le social pour déceler les vulnérabilités des gens et se faire des thunes sur le trafic d'êtres humains. C'est vrai que voilà, c'est le social, de voir un peu les gens, parce que voilà, je sais pas quel métier elle faisait avant, donc à voir si ce commentaire est vrai, est-ce qu'elle a un diplôme dans quoi, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que quand tu es assistante sociale ou que tu es dans quelque chose de ce style, tu es emmené à voir la misère des gens, donc tu vis avec ça, tu connais, c'est ton métier, c'est ton quotidien. Donc c'est sûr que quand tu as des gens qui viennent avec leurs faiblesses, parce que tu te confies quand tu as un souci, eh bien certaines personnes peuvent le garder et se dire ah ben tiens cette personne-là, je vois un peu sa faiblesse, peut-être qu'en la manipulant un peu comme ça, j'aurai d'elle ce qui m'intéresse, à savoir son argent. Donc voilà, en tout cas si ces choses sont vraies, c'est vraiment caractérisé. Hein. Et quelque part, il y a préjudice, il y a eu perte de confiance et qu'est-ce qu'il va y avoir de la prison ou seulement une amende hein. Mais clairement, voilà, il y a eu du fric qui a été fait, et de toute manière, 2 millions, si t'as 100 000 euros d'amende, je te dirais, c'est comme aller braquer la banque 5 millions et se retrouver à payer 50 000 euros d'amende. Tout le monde le ferait. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. En plus, partager du fun. Moi, je vais aller faire un tour sur la chaîne, là-bas, et on va regarder le fun. Hein. Donc voilà, on est ici, donc 24 heures, je fais tout comme mon grand frère, blablabla. Et surtout, tu te dis, voilà... là, ils vont t'expliquer. Alors, ouais, déjà, regarde, tu vois, voilà, ça me fait rire. 24 heures, ben 24 heures dans une cellule. 24 heures au parloir. Tu vois, des sujets de vidéo, moi, je leur donne des sujets de vidéo. 24 heures, voilà, 17 façons de faire passer des bonbons ou bien de faire passer des objets en prison, tu vois. Ça peut être des sujets intéressants. Et puis, petit conseil perso, plutôt que de faire des challenges, ils devraient commencer à se mettre à faire des Euro-Challenge. Ça restera une affaire familiale. Et bon, la mère pourra toujours faire un cosplay habillé en Hermione Granger. Sophie Granger. Présente, monsieur. Bien. Eh bien, parce que pour être en sécurité par rapport au monde moldu, il y a un sort sur le château et personne ne peut le voir. On verra si ça l'aide à sortir de prison, pourquoi pas. Ah, moi je rigole, faut trouver des idées pour rigoler quelque part. Ouais, je suis pas, tu vois, c'est ça le problème. Ils disent les haters, moi je m'en fiche. Moi je fais la vidéo parce que j'ai vu le sujet, je me dis que ça fait parler et que ça va faire peut-être des vues. Ça fait rigoler, mais c'est un sujet assez grave, certes, où j'essaye de faire rire avec mon humour, parce que la vidéo, faut qu'elle m'amuse. Mais, de toute manière, ce côté de dire les haters, enfin, c'est de dire, ben, finalement, qu'ils se sont dit que depuis le début, elles pensaient qu'à l'argent. Après, bien sûr que ces enfants, ils vont la défendre, tout ça, ok. Mais, voilà, certains se disent, ben, j'avais raison. Et puis, il faut pas aller dire à chaque fois, ah, mais les haters, c'est ceux qui disent des choses mauvaises, tu vois, des messages pas très aimables. C'est sûr qu'on va dire, bien wesh, ta mère elle a haché les gens, c'est la famille, c'est bien. 2 millions la famille, 2 millions d'euros. Ah, donne-moi un peu, vas-y, t'es gentil. Tu vois, ils vont pas, voilà. Et là, ils vont dire, ben oui, j'estime que... Après, c'est toujours le problème des messages pas très aimables, c'est que on parle souvent des messages pas très aimables, et les messages pas très aimables, c'est... Ah, vous allez voir un peu le nombre de commentaires assez... ouais, pas sympa, disons, que nous avons reçus. Donc, voilà. Quelques-unes qui passent maintenant. Ouais, c'est quand on voit tout ça, hein, on se demande, mais est-ce que c'est vraiment... Pourquoi vous faites ça? Genre, il y avait...
tu donnes un iPhone à une gamine, donc leur conception du message pas très aimable, j'aimerais bien voir les messages, parce que je me pose des questions sur la légitimité de cette phrase. Ensuite, je vais regarder un peu alors Euro Challenge, j'étais tombé sur le site ici, enfin sur la chaîne YouTube Euro Challenge Lyon, rencontre avec femme russe, témoignage Euro Challenge. Alors il y avait les vidéos, hein, et notamment il y avait celle-là, hein, Trab et Denis, un couple franco-asiatique uni grâce à Euro Challenge. Alors bon, on peut passer, je vais pas voir, voilà, vous voyez, il parle visiblement, est-ce que s'il faut c'est une actrice, tu sais pas. Donc là, ça c'est des trucs, voilà, avec l'escroquerie on sait pas, mais en tout cas, ce qui était intéressant quand je regardais, c'était regarder la description. Ce qui est intéressant avec la description, c'est que ça dit pas que c'est un témoignage, non, c'est juste, presque tu supposerais que c'est le gars qui a fait la vidéo, quoi, parce que d'habitude tu dirais témoignage de machin, et t'expliquerais. Là, voilà, c'est mon chef qui m'a conseillé, donner un coupon publicitaire, blablabla, déception amoureuse. Faites la rencontre de la femme de votre vie sur notre site de rencontre eurochallenge.com. Voilà. Bon, ils n'ont pas tellement d'abonnés. Bon, ils en ont un peu plus que moi, certes. Peut-être pas pour longtemps. Mais ce qui se passe sur ça, et c'est que, en tout cas, voilà, il y avait la chaîne YouTube qui disait, voilà, rencontrer, tout ça. Donc, ils avaient des témoignages. Mais de toute façon, moi, je me dis que là, on n'a certes pas la fin de l'histoire, mais je voulais faire la vidéo aussi pour ajouter quelques éléments drôles qui m'ont fait rire, parce que clairement, je me dis que le coup, là, des gosses qui disent, oui, mais ils ont été embrigadés, il y a eu de la manipulation et tout ça. 5 ans quand même, tu te dis, c'est difficile à croire. Donc voilà. Bon, j'arrête la vidéo ici. Si vous l'avez aimé, commencez à la partager, à liker, à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. S'il y a des fans de la chaîne, si vous voulez insulter, insultez. Moi, je dirais les messages pas très aimables, je ferai une vidéo, voilà, pleurniche, où je dirais, voilà, je me fais insulter, et on verra si c'est vraiment des insultes, en fait. Voilà, donc, clairement, moi, je dis ce que je pense, avec mes mots, et argumenter, et d'essayer de faire en sorte que quelqu'un qui regarde la vidéo, il se dise, ah, peut-être qu'il a raison, j'ai amené des éléments que la personne n'avait pas, et l'objectif, c'est d'échanger, c'est de vous faire rire, et c'est surtout de mettre les faits, et aussi d'avoir des vues, hein, parce que c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, faut dire les choses. Donc voilà, c'était Boydra, je vous dis salut, et à plus pour une prochaine vidéo.